Salut à tous, j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui, tout simplement, comme vous avez vu sur le titre et sur les miniatures, on va faire l'avant-match opposant le Barça au FC Porto qui va très bientôt arriver. Donc là, enfin un match de Ligue des Champions qui va arriver mercredi soir à 21h. Donc ça fait vraiment plaisir de retour de la Ligue des Champions après le massacre qu'on a fait à Anvers. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ça reste quand même l'adversaire le plus fort de cette poule. Donc franchement, ce sera un très gros match. Donc voilà, c'est de nos comptes, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, j'aimerais juste revenir sur un truc, sur le fait qu'on enchaîne beaucoup les avant-matchs, beaucoup les débriefs, puisque le Barça enchaîne les matchs tout simplement. Donc c'est assez compliqué. Donc envoyez-moi de la force si vous aimez le Barça en général, si vous aimez le football en général. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc on va refaire un point sur les blessés. Donc voilà, ça rejoint justement ce que je viens de dire, parce que le Barça enchaîne les matchs tous les 3 jours, il me semble, tous les 3-4 jours. Donc c'est vraiment compliqué pour eux de garder le rythme, garder leur forme, on va dire. Donc voilà, Xavi doit faire tourner l'effectif, c'est assez compliqué quand même, on n'a pas un énorme effectif. Donc faut faire tourner, faut être intelligent, et globalement, franchement, ça devrait bien se passer, parce que pour le moment, c'est assez compliqué avec 3 joueurs blessés, 3 cadres de l'équipe qui sont blessés. Donc franchement, c'est là où je suis dégoûtée aussi. Pedri et De Jong, comme d'habitude, qui devraient arriver d'ici 1 ou 2 mois. Et bien sûr, lors du dernier match, Rafinha s'est blessé. Voilà, lui, d'après quelques nouvelles, ce serait pour 1 mois. Je suis vraiment dégoûtée. Donc les 3, si tout se passe bien, ils seront absents pour le Classico. Donc je suis vraiment dégoûtée pour vous dire à quel point le Barça, il a un énorme potentiel, avec un énorme effectif, d'énormes joueurs, un énorme 11 de départ. Il faut toujours qu'on ait des blessés, il faut toujours des joueurs, des problèmes qui font que le Barça rate entre guillemets leur saison. Voilà, la saison passée, c'est à cause des blessures aussi qu'on sort en Ligue des Champions. Voilà, c'est des choses comme ça qui font, des petits détails comme ça qui font que franchement c'est assez compliqué. On n'atteint pas notre plein potentiel, on va dire, de la saison, mais globalement il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que le Barça, si jamais il continue à évoluer dans cette morale là, dans cette méthode comme celle-ci, je pense que le Barça pourra vraiment faire de très belles choses cette saison. J'ai juste hâte qu'ils reviennent sur les terrains et que nos joueurs se blessent pas trop. Voilà, on a Araujo qui a une blessure, heureusement, hein, parce que sinon ça ferait beaucoup trop de joueurs blessés. Mais globalement, Xavi a réussi à trouver une alternative, a réussi à trouver d'autres joueurs qui pourraient les remplacer. On sait que De Jong, par exemple, ça reste un joueur irremplaçable, on va dire. Pedri aussi, franchement, on a réussi à s'adapter, mais ça reste un joueur irremplaçable aussi, tout comme Rafinha, qui reste un cadre de cette attaque. Donc je suis vraiment dégoûtée, mais j'ai hâte qu'ils reviennent sur les terrains tout simplement. Sinon, bien sûr, si on doit parler sur l'aspect du match en général, Barça opposant au Porto, bien sûr, il faudra continuer à notre lancée. Voilà, Porto, actuellement, ils sont dans une mauvaise lance dans le championnat. Ils ont récemment perdu contre le Benfica. C'est assez compliqué pour eux. Ils ont perdu de grands joueurs comme Otavio, etc. la saison passée. Mais là, franchement, ça reste quand même une équipe avec de bons joueurs. Même si, lors de la dernière journée des Champions, ils avaient gagné 3-1 face au Shakhtar Donetsk. C'est pas du tout une équipe à sous-estimer. Ça reste une très grosse équipe avec de très grosses qualités. C'est pour ça que cette équipe du Porto voudrait vraiment donner à 200%, essayer de gagner un maximum pour espérer se qualifier en 8e de finale, tout simplement. Voilà, on sait que Porto, ils sont dotés d'énormes joueurs, hein, comme Pepe, le défenseur central, l'ancien du Real Madrid, qui a l'expérience. Certes, il a plus de 40 ans, mais il a quand même l'expérience. Il est toujours aussi bon. Franchement, il n'y a rien de genre là-dessus. Il faudra vraiment s'en méfier. Evan Nilsson, qui est vraiment très très bon offensivement, tout comme Galeno, tout comme Taremi. On sait qu'ils ont une énorme attaque. C'est pour ça que notre défense, ça devrait assurer justement de ce côté-là. Garder un maximum les joueurs. Ça reste des joueurs très très jeunes, très rapides, très vifs, qui savent tout faire. Donc voilà, c'est des joueurs à garder. J'espère que Cancelo, Baldé géreront les ailiers, et que justement la charnière centrale gérera Taremi, qui est aussi très dangereux en attaque. Donc voilà, franchement, Porto, si on doit se méfier d'un seul poste dans cette équipe, c'est l'attaque, qui est vraiment très bonne, d'énormes potentiels, d'énormes joueurs qui ont d'énormes qualités. C'est pour ça que c'est une équipe à redouter. Mais de l'autre côté, j'ai aucun doute à me faire. Je sais que le Barça est doté d'énormes joueurs aussi, qui sont vraiment très bons et qui peuvent largement faire la différence lors de ce match. Donc voilà, si je dois faire ma compo probable du match, comme une fois, j'ai pas besoin de le répéter encore une fois, 4-3-3, 3 milieux, 3 attaquants. Voilà, avec Ter Stegen dans les cages, la défense la même que face au FC Séville, avec Cancelo, Baldé bien sûr en tant qu'ailier, qui sont vraiment très bons, même si Baldé en ce moment c'est assez compliqué. Koundé, Christensen, qui reste vraiment la charnière, l'une des meilleures charnières au monde, hein. Koundé, si vous savez pas, il y a des statistiques qui disent qu'il s'est jamais fait passer depuis le début de saison. Il y a aucun joueur qui a réussi à le dribbler depuis le début de saison, pour vous dire à quel point il est vraiment solide. J'espère qu'il va garder cette continuité, cette régularité pour la suite de la saison. Et Christensen, bien sûr, on connaît, j'ai pas besoin de vous le décrire, hein, vraiment très bon joueur, qui forme une énorme paire avec Koundé justement. Le milieu de terrain avec un numéro 6, Gundogan, bien sûr, qui a su prouver lors des derniers matchs, notamment face au FC Séville, qui pouvait gérer ce poste. Il est beaucoup mieux que Orlomio en tant que numéro 6. Il remplace le fait qu'il n'y ait pas Pedri, le fait qu'il n'y ait pas De Jong. Franchement, Gundogan au poste de numéro 6, c'est vraiment très très propre. Il récupère quelques ballons, il pousse les ballons vers l'avant. Franchement, Gundogan, rien de genre là-dessus. Franchement, il mérite cette place. Voilà, milieu de terrain, les milieux centraux avec 2 très jeunes joueurs. Gavi, bien sûr, qui explose en ce moment, qui est vraiment énorme à son poste de milieu de terrain par rapport à d'habitude. Franchement, très bon joueur. Voilà, il n'y a rien de genre là-dessus. Ça devient l'un des piliers de cette équipe. Et bien sûr, Ferman Lopez, qui a vraiment confirmé lors de ses derniers matchs. Vraiment très bon joueur, et pour moi mérite largement cette titularisation, tout simplement. Et on passe maintenant à l'attaque avec João Félix sur le côté gauche, qui pour moi doit prendre un peu plus confiance sur ce côté gauche, puisqu'on sait que de base c'est pas un ailier, hein, on connaît. Il y a plus un numéro 9, plus un faux 9 ou un milieu offensif. Et on va s'habituer, on va essayer de l'habituer au poste d'ailier. Franchement, il est pas mauvais, il est vraiment bon. Il est meilleur que des Ferran ou que d'autres joueurs qu'on aurait pu avoir. Franchement, João Félix, très bon joueur. Il doit juste s'adapter dans cette équipe, juste s'adapter à son nouveau poste. Mais globalement, on sait que ça reste un joueur qui fait largement l'affaire. Lewandowski en
pointille. Voilà. Franchement, s'il est pas du tout régulier depuis le début de saison, c'est assez compliqué. Des fois, ça reste le meilleur joueur et d'autres fois, ça reste le pire joueur avec les actions qu'il rate, notamment face au FC Séville. C'était assez compliqué. J'espère qu'il pourra se réveiller sur ce match-là parce qu'on lui fait confiance. Ça reste notre seul et unique vrai buteur de la saison. Donc franchement, j'espère qu'il va pouvoir se réveiller. Et sur le côté droit, j'hésitais un peu entre Ferran Torres ou Lamine Yamal. Voilà, personnellement, je mettrais Lamine Yamal. Il a sorti une bonne performance face au FC Séville. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Franchement, il mérite cette titularisation et peut-être faire entrer Ferran Torres en fin de match, à voir un petit peu comment ça se passe. Mais globalement, les deux mériteraient du temps de jeu sur ce match-là. Faire tourner un petit peu parce qu'on sait qu'on en manque de joueurs en attaque. On a que 4 joueurs offensivement. Donc franchement, c'est assez compliqué avec la blessure de Rafinha. Faudra s'adapter, faire tourner les joueurs qui jouent beaucoup trop, les joueurs qui sont un peu fatigués, les faire tourner afin d'éviter un maximum les blessures. Globalement, ce match-là, faudra partir avec une composition de départ normale, un classique avec notre 11 titulaire et faire des rotations, faire tourner les joueurs même si on gagne le match. Voilà, faire entrer des Orlando, faire entrer des Araujo, faire entrer quelques joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer beaucoup de temps et les autres les laisser se reposer. Franchement, cette composition peut largement gagner ce match-là. Voilà, si maintenant je dois faire mon pronostic du match, pour moi, le Barça gagnera au minimum 2-1 face au FC Porto. On sait qu'FC Porto, ça reste une grosse équipe quand même, certes, même si dans le championnat portugais, ils sont pas super bons, mais globalement, ça reste une équipe à pas sous-estimer qui est capable de marquer des buts. Et pour moi, franchement, cette défense devra rester solide afin d'encaisser aucun but. Bien sûr, l'objectif principal, ce sera d'encaisser aucun but. C'est le but. Ter Stegen, on compte sur lui. La défense, on compte sur elle. Et le Barça, de l'autre côté, on compte sur le fait qu'il puisse marquer des buts, un maximum de buts possible pour conserver et garder cette place de numéro 1 dans cette poule. Pour moi, le Barça peut largement gagner ce match. J'espère qu'il gagnera ce match, peu importe le score. Après, il ne faut pas qu'on encaisse énormément de buts non plus. Mais pour moi, pour être objectif, je vais dire 2-1 pour le Barça. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos pronostics en commentaire comme à votre habitude. C'était As, on dit à la prochaine. Ciao.